Papa Diallo-Ngana, incarnation de Jésus. Moi, je dis tout simplement que c'est le Christ. Le Christ qui est revenu sous un nouveau nom. Pour vous, vous dites incarnation. Incarnation par rapport peut-être à la nature humaine. Parce qu'il a pris un corps et dans une autre circonstance, dans un autre lieu, etc. Tout ça. Et vous allez dire que bon, il s'agit de l'incarnation. Mais profondément pour moi, dans ma foi et spirituellement parlant, c'est la même personne. C'est Jésus qui est revenu sur la terre. Le patron de Jérusalem, c'est Diallo-Ngana. Christ qui était reçu avec pompe à cette époque-là, à Jérusalem, avec des rameaux et tout ça, c'était Diallo-Ngana. Quand vous étudiez les calendriers parallèles, le calendrier cananéen, l'égyptien et tout ça, et même le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Le 25 mai correspond à la date exacte où Dieu a parlé face à face à son peuple sur le mont Sinaï, le décalogue. Le décalogue, c'est le 25 mai. Étude de calendrier comparé, c'est le 25 mai. Et donc, Jésus est la parole vivante, la parole s'est faite chair. Donc, Dieu a donné la loi à Israël, le 25 mai. Et donc, Jésus est né à la même date, puisque c'est le Verbe, c'est la parole qui s'est fait chair, le 25 mai. Lorsque Papa Diallo-Ngana effectivement naissait, si à Bethléem, il a été visité par les trois mages, hein, dont on connaît les noms, Balthazar, Melchior et puis Gaspard, les trois là. Il y avait même un Africain là-dedans. Maintenant, qui lui ont apporté des cadeaux, de la lyre et beaucoup d'autres choses. Mais à l'inverse, à la venue de Papa Diallo-Ngana, c'est lui qui nous a apporté des cadeaux. C'est lui qui nous a apporté. C'était quoi à Kiboula, quelque part, un village environnement ici? On tuait un éléphant comme par hasard. On tuait un éléphant. Jamais on avait vu un éléphant aussi grand dans ce contrée. Tous les villages environ ont déferlé vers l'éléphant. Ils se sont partagés la viande sans pouvoir la terminer. Et les restes qu'ils ont laissés sur place se sont transformés en pierre. Jusqu'aujourd'hui, ces pierres-là sont là. Le problème, ce n'est pas le 25 mai comme date de naissance de Jésus. Ça, c'est déjà dépassé comme débat. Mais le problème, c'est lorsque nous disons le 25 décembre, c'est la naissance de Papa Diallo-Ngana. Christ est sous son nouveau nom. Ça pose un peu un problème par rapport à des prérequis, à des conventions et tout ça. À la naissance de Papa Diallo-Ngana, il y a eu l'apogée de la guerre. C'est-à-dire que la guerre s'est élément intensifiée au point que le monde ne se retrouvait plus. Au point que une partie du monde, ils ont proclamé la négation du Christ, notamment en URSS, dans les pays communistes. Ils ont établi le bolchevisme. C'est-à-dire que ne parlez même pas du nom du Christ. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Juste après la naissance de Papa Diallo-Ngana, le monde a crié la négation du nom du Christ, puisqu'il savait que cet être-là est descendu. Cet être-là est descendu quelque part. Maintenant, il fallait rechercher où est-ce. Donc Papa Diallo-Ngana est venu. Le problème, c'est que les gens ont un peu de la constipation pour dire oui, mais c'est lui, mais c'est cela. Non, la dimension pleinement spirituelle, hein, pleinement divine, hein, est pleinement humaine.